D'après le compte Facebook Science Info, l'OMS aurait dit qu'une fellation était moins contagieuse qu'une poignée de main. Voilà. Bon, moi je veux bien, mais enfin si je prends le temps de faire correctement les choses, je vais finir de dire bonjour vers 20h. Ça va être compliqué. Avec Willy Rovelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour Arnold, c'est Willy, ouais, dans le monde, Eh oui, t'es pas sur France Info ici, hein. Allez, promis, ce coup-ci c'est sûr, j'arrête cette intro quand le KFC de Paris Centre aura aussi à poser une pancarte à mon nom. T'as vu qu'ils en ont bien mis une au-dessus de la caisse, hein. Ici, Kim Kardashian a commandé un poulet. Ils peuvent bien en mettre une dans les toilettes. Ici, Willy Rovelli a vomi le sien. Pourquoi pas. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes réunis ici pour développer ensemble le thème bouleversant. Mais qui utilise donc encore Facebook? Eh bien, déjà, Benjamin Griveaux. Et apparemment, Messenger et Facebook, ça l'excitait pas mal, hein. Depuis, il fait bande à part. C'est dommage. Manifestement, il avait de très grands et gros projets pour le Gland Paris. Non, moi, j'adore Facebook. Ça te permet déjà de renouer le contact avec des copains d'école avec qui tu n'avais aucun contact à l'école, hein. C'est étrange ce concept des gars qui te calculaient pas quand t'avais 15 ans et qui la grattent à ta porte comme un vieux témoin de Jéhovah. Hein, je peux te faire une demande d'amis? Non, je ne t'aime pas, Étienne Perrier. Je ne t'ai jamais aimé, Étienne Perrier. Je te bloque, Étienne Perrier. Crève, Étienne Perrier. Oui, Facebook, c'est l'amour. C'est l'amour et le mystère. Une vidéo de mes chroniques faites sur France Bleu est postée sur Facebook. 2000 vues. Un chat qui se lèche les boules dans un lavabo. 2 millions de vues, voilà. Putain, dommage que je ne sois pas plus souple, hein. Je cartonnerais. Oui, tous les réseaux sociaux, c'est l'amour. Avec toute la fiente que tu te prends sur Twitter à chaque fois que tu postes le moindre petit truc, à mon avis, l'oiseau du Twitter, c'est un pigeon, hein. Non, le seul truc de bien des réseaux sociaux, c'est que tu es au courant de l'actu. Très au courant. Trop. À peine réveillé, c'est le défilé des bonnes nouvelles. Ce matin, évidemment, c'était le coronavirus qui truste les premières places. D'après le compte Facebook Science Info, l'OMS aurait dit qu'une fellation était moins contagieuse qu'une poignée de main. Voilà. Bon, moi, je veux bien, mais enfin, si je prends le temps de faire correctement les choses, je vais finir de dire bonjour vers 20h. Ça va être compliqué. Autre triste nouvelle. Ah oui, moi, je suis appliquée. Autre triste nouvelle, l'auteur de la comptine Pirouette Cacahuète, Gabrielle Gandière, est morte. Oh, c'est con. On connaît son nom pile quand elle meurt, dis donc. Alors, il paraît que la Gabrielle avait oublié de déposer sa chanson à la SACEM. Putain, niveau droit d'auteur, Pirouette Cacahuète, ça lui a rapporté peanuts, hein. C'est un peu la comptine préférée de nos politiques en ce moment avec la réforme des retraites, hein. Je mets l'âge pivot, j'enlève l'âge pivot, je fais une pirouette. Mais ta pension, elle sera au même niveau. Des cacahuètes. Alors bon, pour les plus jeunes, Facebook, il paraît que c'est déjà dépassé. Eh oui, pour eux, Facebook, c'est le Minitel d'Internet, hein. En fait, on voit qu'un réseau social est vieillissant quand même les pédophiles n'y vont plus pour faire leur petit marché. C'est vrai, hein. Et puis, il y a qu'à voir avec la jeune Mila. Elle, c'est sur Instagram qu'elle a eu des menaces de mort. Eh oui, tu vois, c'est plus moderne. Bref, même si les réseaux sociaux ont été créés pour qu'on communique plus, finalement, on ne s'est jamais aussi mal parlé. À demain. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.